Est-ce qu'il y a des sacrifices humains dans la foi chrétienne? Est-ce que l'Éternel Dieu reçoit encore des sacrifices humains? Est-ce que la foi sacrifie aussi? Est-ce que par un pasteur ou pour un pasteur, peut-on être sacrifié? Est-ce que pour la stabilité d'une communauté et son influence, des gens peuvent mourir et être sacrifiés? Beaucoup disent que les pasteurs sacrifient par moment leurs collaborateurs, leurs proches, leurs femmes, leurs enfants, ou seulement certains constatent des morts périodiques, récurrentes, régulières dans les communautés, dans les églises. Beaucoup ont constaté cela et peut-être beaucoup ne font pas attention par fanatisme et croyance. Mais si tu es dans une église, une communauté ecclésiastique, vu que c'est une spiritualité égrégorienne, elle se nourrit de la vitalité, de la notoriété, des activités, des finances, de la foi, de l'engagement de toutes les personnes qui y adhèrent. Donc, déjà sous une alliance, le degré d'élévation, d'imposition, de stabilité et de réponse à vos besoins, et même de l'onction, de l'impact ou de l'influence, est fonction de tout ce que tout le monde est en train de faire. Oui, cette énergie, naturellement, elle devient sacrificielle. Premièrement par la consécration, l'engagement de tout un chacun. Comme vous le voyez, chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, le pasteur demande un peu d'argent, la présence de certains qui doivent venir peut-être travailler, faire certaines choses, certaines activités pour la communauté. Mais c'est aussi comme ça que ça se fait aussi spirituellement, naturellement. Toute l'influence qui est en train de grandir, plus la notoriété est en train de venir, de conscience ou d'inconscience, ça prend des vies pour nourrir l'influence de cette communauté et l'imposer. Ça va paraître absurde ou dénué de sens pour les simples, mais c'est une réalité vraie. La foi chrétienne, pour qu'elle se retrouve même dans cette dimension après la mort de Jésus, Étienne est mort, Pierre est mort, Paul est mort, sacrifié pour l'influence. Jacques et les autres sont tous morts aussi pour imposer cette croyance et cette foi. Donc, je le dis encore, la spiritualité est grégorienne, ecclésiastique. Les assemblées, les communautés vivent aussi cette réalité dans le parcours, dans le cheminement de l'élévation. Il y a des personnes qui sont sacrifiées de conscience ou d'inconscience. Si les pasteurs pouvaient tout vous dire, honnêtement, librement, dans la liberté de leur engagement avec leur Dieu, ils vous parleront de toutes les personnes mortes qu'ils portent sur leur conscience, toutes sacrifiées par raison de leur ministère, leur stabilité, leur percée pour les épargner de tels combats, sacrifiées pour telle ou telle raison, femmes, collaborateurs, fidèles ou enfants, et même adversaires, concurrents ou autres. Ce qui est vrai, la spiritualité ecclésiastique, la foi communautaire, se nourrit toujours